Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Maurienne Reportage. Quand des événements majeurs nous mettent en danger, les acteurs de ce qu'on appelle la sécurité civile se mobilisent. Parmi eux, les sapeurs-pompiers ont pour mission le secours à personne et l'extinction des incendies. Les gendarmes, quant à eux, sont en charge de la sécurité et de l'ordre public. De son côté, la mairie met en place des actions de sauvegarde qui consistent par exemple à surveiller et anticiper les phénomènes dangereux, à alerter et informer la population, mais aussi à l'évacuer, à la transporter et à l'héberger si c'est nécessaire. La mairie peut se doter d'un plan communal de sauvegarde, un outil qui regroupe des procédures, des cartes, des fiches et qui aide la mairie à être plus efficace et plus rapide pour gérer les événements majeurs. Par exemple les crues ou bien les incendies dans le centre ancien, comme par exemple à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour s'améliorer, tous les acteurs de la sécurité civile s'entraînent à travers des exercices. Vous allez maintenant découvrir un reportage sur l'exercice Grandeur Nature qui s'est déroulé le lundi 25 novembre en soirée à Saint-Jean-de-Maurienne, dans la rue Saint-Antoine. Les pompiers de Saint-Jean, bonjour. Ok. Eh ben, on vous envoie les secours. Départ VSAB, CCR. 18h53. Alerte générale à la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Maurienne. Un appel téléphonique signale un incendie dans le bâtiment ancien de la ville et plus particulièrement dans la rue Saint-Antoine. Les secours sont déclenchés. Rassurez-vous, c'est un exercice et c'est l'occasion pour la mairie de mettre en œuvre son plan communal de sauvegarde. C'est un premier exercice de crise qu'on a voulu mettre en place, dont on travaille avec Mélina Dio depuis 4 ou 5 mois. On l'a voulu pas trop difficile, mais je pense que par rapport à un exercice, il est déjà difficile. Il est déjà compliqué parce qu'on a essayé d'y mettre des appels téléphoniques, des choses pour voir un peu comment la cellule de crise réagissait sur un événement qui n'était pas très important. Le but de la mairie, c'est bien de voir l'interservice. Moi, j'avais une inquiétude sur ce genre d'exercice, c'était comment coordonner les pompiers et les services de la ville. Donc c'est pour ça qu'on a inscrit l'incendie centre-ville dans notre PCS. C'est un travail de plusieurs semaines et qu'on a eu en contact avec les propriétaires des bâtiments et des appartements pour pouvoir installer tout notre matériel, mettre en fumée et puis faire un aspect visuel qui permette à nos équipes de se retrouver dans une situation vraiment le plus proche possible d'une situation réelle. Les gendarmes sont au niveau de la rue Saint-Antoine. La rue est fermée là-dessous, donc on est bon. D'accord. On a eu une participation commune à plusieurs actions, la sécurisation du site et les reconnaissances et l'évacuation des bâtiments, qui à un moment a été faite en concertation et partagée entre les différents services. Et avec la mairie, et la collaboration a été également très efficace, vu qu'ils ont mis à disposition des bus de la ville qui ont permis l'évacuation. Ils ont ouvert le foyer des jeunes travailleurs qui a servi de point de rassemblement des victimes, qui a été armé par des personnels de la mairie, armé dans le sens où on avait des personnels pour la prise en charge des victimes. Tout ça s'est fait dans une concertation efficace. Alors il y a sûrement des points d'amélioration et je pense qu'on verra ça avec le retour d'expérience. Mais dans l'ensemble, en première réaction, ça me paraît s'être passé de manière très cohérente. Il faut faire ouvrir le FJT pour mettre des blessés. Et puis il y a des gens évacués, donc il faut faire aménager le FJT.
Ce que je fais là, je me renseigne qui est-ce qu'on a évacué, hein, et je vous rappelle le plus rapidement possible pour vous rassurer. Mais pour l'instant, n'ayez aucune crainte, il n'y a pas de blessures graves, il n'y a pas de choses, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de conséquences corporelles pour l'instant. Hein. Les pompiers sont sur les lieux, ils maîtrisent les choses. Ok, hein. Et je vous rappelle très rapidement. Hein. Ok. Personne n'est épargné, même les médias locaux sont impliqués dans cet exercice. La presse, s'il vous plaît, si vous pouvez sortir, mais s'il faut laisser la cellule de crise travailler tranquillement, parce que je pense que c'est grave. Oui. C'est assez grave, on va évacuer une trentaine de personnes. Donc je vais appeler de quoi un quart pour pouvoir emmener les personnes, et puis on va faire partir des bénévoles pour faire les accompagnements nécessaires. Vous êtes parti où là? Vous êtes parti où? Rue du Cros, le relais. On récupère les 4 personnes qui sont mal en point. Et on m'a demandé de venir avec 3 bénévoles, donc de chez moi j'ai carrément déclenché mes 3 bénévoles, et dans les 5 minutes qui ont suivi on s'est donné rendez-vous devant la mairie, et puis après on était aux ordres quoi, et puis voilà. Vous vous appelez comment? Sylvie Albert. D'accord, je vous remercie. Si vous voulez vous installer, là, il y a du café, il y a des petits biscuits. Donc quelqu'un a appelé les pompiers sont arrivés, il y avait les fumées qui sortaient. Après ils ont simulé les flammes avec une lumière. Donc avec la fumée, c'était vraiment réaliste le feu dans un appartement. Et ça s'est tout enclenché, tout le monde, les pompiers, les gendarmes. Non, c'est assez... Si, ça m'a surpris. Par ailleurs, je fixe le point de récupération des victimes par la navette Saint-Jean-de-Maurienne. Je fixe le point de récupération des victimes par la navette Saint-Jean-de-Maurienne à l'angle de la rue Brun-Rollet et de la rue de la République. Fin de message, comment reçu. Le feu dans les bâtiments, notamment dans les centres anciens, sont toujours compliqués. C'est des vieux bâtiments, c'est souvent des combles qui sont chargés. Voilà, il y a des gens qui habitent, hein, des enfants, des personnes âgées. Et c'est important pour nous de connaître les lieux et aussi d'expliquer à la population la conduite à tenir en cas d'incendie. Et les exercices sont les meilleurs moyens pour y arriver. Bonjour Jean-Paul Margueron. Bonjour Mélina. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne et pendant plus d'1 an, vous avez dirigé un groupe de travail pour l'élaboration du plan communal de sauvegarde. Alors, ce plan communal de sauvegarde, vous avez décidé de le tester à travers l'exercice du 25 novembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enseignements que vous en avez tirés ? Eh bien, écoute, c'est vrai qu'on a travaillé pendant 1 an pour élaborer ce plan commun de sauvegarde et il nous paraissait indispensable de mettre en application finalement tout ce travail. Et l'exercice qu'on a mené le 25 novembre sur l'exercice incendie dans le centre ancien nous paraissait nécessaire. Et finalement, on voit qu'il est indispensable. Alors justement, Monsieur Margueron, suite à cet exercice, qu'est-ce que vous avez décidé de modifier dans votre organisation ou dans le plan communal de sauvegarde ? Alors, cet exercice nous a permis de tirer des enseignements. Le premier enseignement, c'est que la communication est importante dans une cellule de crise, entre la cellule de crise et le terrain. Et je crois que là, il y a des actions à mener, mais ces actions peuvent être finalement assez simples à faire si on applique ce qu'on a décidé lors de l'élaboration du PCS. En prenant les outils nécessaires
décidé, quand on a élaboré ce PCS, je pense qu'on peut communiquer mieux. Parce que c'est vrai que c'est important dans une cellule de crise, et quand on a des événements importants, la communication est indispensable pour ne pas aller dans tous les sens. Cet exercice nous a permis aussi, c'est un exercice qui est nécessaire, indispensable, et va nous permettre, avec un petit groupe de travail, qui aujourd'hui continue de travailler, d'amener des actions au niveau des habitants des quartiers anciens. C'est-à-dire qu'on a l'intention de sensibiliser les gens sur tout ce qui est occupation des greniers, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de greniers qui sont occupés par du foin, des planches, du carton. Et dans ces moments-là, quand il y a un feu dans un centre ancien, c'est vrai que si on a du combustible ou du comburant comme ça, c'est vrai que ça va aller très très vite. Donc la première des actions qu'on va mener, c'est de sensibiliser ces gens. La commune mettra en place des bennes, et puis on sensibilisera pour essayer de nettoyer ces greniers. Est-ce que pour l'année prochaine, par exemple, vous en avez un de programmé ? Alors, il nous paraît indispensable que des exercices de ce type, ou pour d'autres risques, puisque le PCS, c'est vrai que le risque incendie a été inscrit dans le PCS, mais il y a d'autres risques qui sont sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc je pense que ces exercices sont indispensables. Alors dire que l'année prochaine on va en faire un, vous savez qu'il y aura des échéances au mois d'avril. Donc moi ce que je peux conseiller, c'est que à la prochaine équipe qui sera en place, c'est qu'il y ait un référent de toute façon sur le PCS. Ça me paraît indispensable pour pouvoir faire vivre ce PCS, élaborer des scénarios, d'autres scénarios, et un exercice par an serait à mon avis indispensable. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi pas trop être gourmand dans les premiers exercices, mais il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire tout en restant tout simple, pour essayer de mettre en place cette cellule de crise, pour qu'elle ait des habitudes, et que le jour où ça arrivera, peut-être que ça arrivera jamais, on le souhaite, mais le jour où ça arrivera, on soit opérationnel. Merci beaucoup Monsieur Margueron pour cette interview. Merci. Et on vous souhaite une bonne fin de mandat. Merci. Quant à vous, merci d'avoir suivi ce Maurienne Reportage et à bientôt.